va prier pour le message. Père, je veux te rendre grâce et te bénir parce que tu as gardé aussi mes bien-aimés ici. Tu as béni, Seigneur mon Dieu, la sortie pour le concert. Tu as béni, Seigneur Père, le culte du dimanche. Tu as béni, Seigneur, les différents chemins individuels. Et quand même, nous avons l'impression que nous n'avons pas tout vu. Je sais que tu nous as préservés parce que nous sommes là ce matin. À toi seul toute la gloire. Dispose notre entendement à recevoir ta parole. Il y a quelque chose que tu as disposé pour nous ce matin. Dispose notre entendement à le saisir, à le recevoir au nom puissant de Jésus. Amen. Dis avec moi Amen. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Je leur ai appris, je donnerai à Dieu. Alléluia. Elles étaient contentes. Donc, le moment de la remise de diplôme, là, elles ont chanté ça pour moi. Je donnerai à Dieu tout mon cœur, tel est mon désir. Je m'approche de lui avec tout mon cœur, tel est mon désir. Je donnerai à Dieu tout mon cœur, tel est mon désir. Je m'approche de lui avec tout mon cœur, tel est mon désir. Je donnerai à Dieu tout mon cœur, tel est mon désir. Je m'approche de lui avec tout mon cœur, tel est mon désir. Seigneur, tu nous connais. Alléluia. Tu sais qui nous sommes, tu sais de quoi nous sommes formés. Et tu n'es pas surpris par nos chemins. Je prie, Saint-Esprit de Dieu, que tu me fortifies encore ce matin et que tu fortifies tout un chacun. Que nos cœurs soient disposés pour ta parole qui est esprit et vie. Enseigne-nous et fais-nous du bien pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. On va prendre notre texte de base. Je vais être succincte ce matin. On va prendre notre texte de base dans Proverbe 11, le verset 30. La Bible nous dit dans Proverbe 11, le verset 30, « Le fruit du juste est un arbre de vie, et le sage s'empare des âmes. » Alléluia. Oh, c'est un passage qui m'a béni hier quand je lisais. Oh là 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 là. Pasteur Eric a eu la grâce de nous introduire le message, donc le dimanche dernier. Prends ta Bible donc dans Proverbe 11. Vous savez, quand j'étais en train de le préparer, j'ai tout lu. Vous savez, c'est important de se retrouver dans le contexte, comme ça au moins on sait d'où on est quitté pour pouvoir, parce que c'est le dernier verset ou l'avant-dernier verset. Le verset nous dit, « Le fruit du juste est un arbre de vie. » Lorsqu'une personne mène une vie juste, son fruit est un arbre de vie. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a un arbre qui sort de ses actions. Il y a un arbre qui sort de sa vie qui produit la santé, la paix, la joie. Tout ça, c'est dans la vie. Alléluia. La vie Zoé, c'est tout cela. Proverbe 11, le verset 30. Alléluia. La Bible dit, le fruit du juste. Nous ne sommes pas justes par nos actions. Quelqu'un avec moi? Ce matin, nous allons nous approcher de la table du Seigneur. C'est le sang de Jésus qui nous justifie. Amen. Tous autant que nous sommes ici. Alléluia. La Bible dit que si nous confessons nos péchés, 1 Jean 1, verset 9, lui, Dieu, il est fidèle et juste pour nous pardonner, nous laver de toute iniquité, de tout péché, et nous autoriser à sa présence. Ce matin, je veux croire que Dieu nous autorise à sa présence. Amen. Oui, Dieu nous autorise à sa présence. Alléluia. Dieu nous autorise dans sa grandeur, dans sa gloire, il nous autorise à sa présence. Nous sommes qui? Dieu nous autorise à sa présence. Alléluia. Parce que, à cause du sang de Jésus. Donc, à cause de cela, nous devons nous approcher avec assurance. Ne pas regarder à ce qui s'est passé hier, ou à ce que nous avons entendu, ou à ce que nous avons vu. Mais nous devons nous approcher avec assurance. Parce qu'à chaque jour suffit sa peine. Dieu a disposé un temps aujourd'hui pour une grâce pour aujourd'hui. Le prophète pouvait dire, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Ce que je n'ai pas vu hier, là, hier est passé. Aujourd'hui est un nouveau jour. Je verrai une nouvelle grâce. Le diable vient nous voler notre espérance dans le sens où il te dit, ça ne s'est pas passé hier, mais il te dit encore, ça ne va pas se passer aujourd'hui. Je refuse cette pensée au nom de Jésus. Ça va se passer aujourd'hui. Si ça ne s'est pas passé aujourd'hui, ça va se passer demain. Alléluia.
Je veux croire que l'Éternel vient à la rencontre d'une personne ce matin. Et il te rappelle que le fruit du juste est un arbre de vie. Je prie que tu plantes un arbre de vie, alléluia, au travers de tes actions, au travers du fruit de ta vie, au travers de tes paroles, au travers de tes agissements, au travers de tes pensées. Je prie que tu plantes, un arbre de vie. Et la seconde partie du verset nous dit, et le sage s'empare des âmes. Vous savez, c'est bien de faire des comparaisons dont je regardais dans la Bible du semeur et dans la Bible de parole de vie. Je vais vous donner les versions de parole de vie et du semeur. La version du semeur dit, le fruit que porte le juste est un arbre de vie et celui qui est sage gagne les cœurs. Alléluia. Je répète, le fruit que porte le juste est un arbre de vie et celui qui est sage gagne le cœur. En d'autres termes, le sage a compris que l'enjeu majeur du combat, ce sont les cœurs, ce sont les âmes. Ce sont les cœurs, ce sont les âmes. La parole nous dit, celui qui agit bien, tout à l'heure, j'ai parlé de vos actions, de nos paroles et de nos pensées. Celui qui agit bien est comme un arbre qui donne la vie. Vous vous rappelez dans le psaume 1, l'Éternel nous compare à un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Tout ce qui fait lui réussit. Alléluia. Est-ce qu'un arbre fait des choses? Dieu dit, toi tu es comme un arbre. Alléluia. Je prie que tes racines soient profondes. Je prie que tu portes du fruit en ta saison. Je prie que ton fruit déborde. Que chaque saison, le fruit ne manque pas. Au nom de Jésus. Que ton feuillage soit verdoyant. Que les gens aiment à s'abriter. Alléluia. Celui-là qui est sage, la Bible dit, il gagne des cœurs. Il gagne des âmes pour la gloire de Dieu. Parce qu'il a compris, le sage, que l'enjeu majeur, ce n'est pas notre course personnelle. Ce sont les âmes. Je peux dire encore, l'enjeu majeur, ce n'est pas que Dieu ne veut pas que tu arrives. Dieu veut que tu arrives. Alléluia. Mais sur le chemin, l'enjeu majeur, je parle à quelqu'un. Si le Seigneur va t'équiper pour le ministère, bien aimé, c'est parce que le souci des âmes est là. Alléluia. Si l'Éternel va nous donner des finances, c'est parce que nous devons aussi apporter dans la maison de... Je peux dire encore, parce que l'enjeu majeur, ce sont les âmes. Le sage a compris que je suis béni, mais je ne suis pas béni pour moi seulement. Je suis béni pour transmettre quelque chose. Je suis béni pour apporter quelque chose. Et c'est à cause de cela, lorsque je suis en train de faire ma prière, bien aimé, Dieu connaît nos cœurs. Quelqu'un qui peut paraître olé olé, mais toi tu ne connais pas sa relation entre lui et Dieu. Comment? Alléluia. Je parle à quelqu'un. Vous ne connaissez pas, on ne se connaît pas, si ce n'est ce que vous entendez ou ce que vous voyez. Alléluia. C'est pourquoi travailler à la profondeur intérieure. Le cœur. Le sage, il sait que c'est le plus important, c'est le cœur des hommes. Alléluia. Il fait son effort, mais personne n'est parfait. Pendant que le sage est en train de faire son effort, Dieu va l'aider à gagner les cœurs, les âmes. Amen. Ce qui m'a béni, c'est que quand vous lisez tout le texte, j'ai vraiment envie de lire, c'est le temps qui va nous manquer. Vous voyez les choses que Dieu aime. Vous voyez les choses que Dieu reprouve. Vous voyez le fruit de la vie du juste. Vous voyez aussi le fruit de la vie du méchant. Ce passage est très, très, très bénissant. Est-ce que je peux lire? Je vais lire jusqu'à voir où je peux m'arrêter. On y va. La balance fausse est en horreur à l'Éternel, mais le poids juste, lui, est agréable. Quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie. Ça veut dire quand l'orgueil vient là, c'est que la honte n'est pas loin. Mais la sagesse est avec les humbles. L'intégrité des hommes droits les dirige. Mais les détours des perfides causent leur ruine. Au jour de la colère, la richesse ne sert à rien. Mais la justice délivre de la mort. La justice de l'homme intègre aplanit sa voie. Écoute-moi bien, ce sont les conseils que Dieu donne à notre âme ce matin. Mais le méchant tombe par sa propre méchanceté. J'ai mis propre parce que c'est ça même. Le méchant tombe par sa méchanceté. La justice de l'homme droit le délivre. La justice des hommes droit les délivre. Alléluia. Mais les méchants sont pris par leur propre malice. Donc quand tu marches dans la justice, bien aimé, tu es en train de donner des semences à Dieu pour qu'il y ait une retombée sur ta vie. Je parle à quelqu'un. Ce n'est pas pour l'homme que tu vas marcher dans la justice, mais pour Dieu. Alléluia. Et alors que tu es en train de faire ce qui est droit et ce qui est juste, je parle à quelqu'un. Ton cœur doit marcher dans la droiture et dans la justice. Tes pensées doivent marcher dans la droiture et dans la justice. Quand tu poses une action, c'est quoi la motivation profonde derrière? Alléluia. La justice des hommes droits les délivre. Donc, le diable peut te faire croire qu'il t'a eu. Je parle à quelqu'un. Le diable peut te faire croire, ou le méchant peut te faire croire qu'il t'a eu. Mais à cause de ce que tu as semé les bonnes choses. Même les gens du monde disent quoi?
comment on dit ça? Les bonnes choses, ce que tu sèmes de bien ne va pas périr. Alléluia. Tu vas toujours moissonner derrière. En fait, c'est une loi que Dieu a mis en place depuis le livre de la Genèse. Tant que le soleil et le jour et la nuit vont subsister, la semence et la moisson vont subsister. Genèse 8, si je ne me trompe pas. Alléluia. Ça veut dire que ce que tu sèmes aujourd'hui, tu vas le moissonner. Si tu le sèmes en justice, tu vas moissonner un arbre de vie. Vous êtes avec moi? Verset 7. À la mort du méchant, son esprit périt. À l'attente des hommes iniques. Et l'attente des hommes iniques est anéantie. Ce qu'il attendait, il ne va pas le voir. Le juste est délivré de la détresse et le méchant prend sa place. My goodness. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Alléluia. Le juste est délivré de la détresse. La détresse que le méchant voulait mettre sur toi là. La Bible dit que Dieu t'en délivre et puis le méchant, lui, il prend ta place. Je n'ai pas dit rentrer chez vous et puis commencer à tailler pour tuer les sorciers. Envoyer les bombes dans le... Bien aimé. C'est pas... Je ne dis pas que ce sont des mauvaises prières, mais je vous encourage à prier dans l'amour. Alléluia. Ce n'est pas mon école. Verset 9. Par sa bouche, l'impie perd son prochain, mais les justes sont délivrés par la science. Quand les justes sont heureux, la ville est dans la joie. Vous voyez ça? Quand les justes sont heureux, la ville est parce qu'ils pensent aux autres. Et quand le méchant périt, on pousse des cris d'allégresse. La ville s'élève par la bénédiction des hommes droits. Je vais m'arrêter là. Mais elle est renversée par la bouche des méchants. Et sur la fin des versets, vous allez voir, il y a vraiment des versets très, très, très bénissants sur ce passage. Le verset 25 nous dit, l'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Alléluia. Et l'Éternel nous encourage ce matin à l'évangélisation. Notre thème ce matin, c'est l'évangélisation. L'Éternel t'encourage à gagner des âmes. Alléluia. Nous devons apprendre à gagner des âmes. Dieu nous a donné une commission, donc par Jésus-Christ, pour nous tous. Donc il ne s'agit pas seulement des pasteurs, il s'agit pour tout le peuple. Dans Matthieu 28, verset 19, il dit, allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous sommes appelés à ce que la bonne nouvelle que nous avons reçue, nous ne puissions pas la garder pour nous-mêmes, mais que nous puissions la partager à d'autres personnes. Et le Seigneur nous rappelle dans ce passage que le sage, il s'empare des âmes. Et quand je regardais un peu la définition du mot emparer, c'est vraiment quelqu'un qui prend avec force. Alléluia. Quand on dit tu t'empares de quelque chose, tu ne négocies pas. Je parle à quelqu'un. Le juste, en fait, il a compris qu'on est dans un combat spirituel. Alléluia. Est-ce qu'il y a des justes dans cette salle? Est-ce qu'il y a des justes dans cette salle? S'emparer, se prendre avec violence indûment, c'est se rendre maître. Jean 10 nous dit, le volet est venu pour égorger, tuer et détruire. Le diable est venu pour détruire. Il est venu pour tuer. Il est venu pour gâter le foyer. Il est venu pour gâter les enfants. Il est venu pour détruire tes finances, mettre les dettes sur toi. Il est venu pour te donner la confusion. Il est venu pour te... Mais toi, tu vas rester là, le regarder comme ça, en train d'envoyer tout cela sur ta vie. Est-ce que tu vas accepter qu'il fasse aussi dans la vie de ton frère et de ta soeur? Alléluia. C'est pourquoi nous nous sommes levés ce matin pour Maman Agnès et pour toutes les personnes ici. Alléluia. Qui sont en train de challenger. Le diable est venu pour détruire. Mais la Bible nous dit aussi que le Fils de l'homme est venu. Karabosa. Le Fils de l'homme est venu. Il est venu pour quoi? Pour donner la vie et la vie en a. Puisque nous sommes dans un combat spirituel et que le sage a compris qu'il faut s'emparer des âmes, il ne faut pas aller négocier avec le diable. Est-ce que tu veux laisser un tel? Est-ce que tu veux laisser mon mari? Est-ce que tu veux laisser... Vous pensez que si vous passez de cette zone de négociation, il va vous écouter? Alléluia. It's by force. Le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent pour gagner des âmes bien-aimées. It's by force. Alléluia. Et je ne parle pas des âmes qui sont au dehors. Déjà les âmes qui sont dans ta maison. Parce que les gens peuvent être convertis dans ta maison, mais ils ne vont pas aller au ciel. Je parle à quelqu'un. La Bible dit que deux personnes vont être couchées. C'est pas moi, c'est la Bible. Hein. Ils sont sur le même lit. Il y a un qui est enlevé puis il y a un qui reste. Je prie que les deux soient enlevés. Mais la Bible dit qu'il y a un qui va être enlevé, l'autre va rester. Je disais la dernière fois, ils ont ri. Nous, on attend le son de la trompette. Mais qui t'a dit que c'est ce son-là qui va être fait le jour de l'enlèvement? Parce que si toi t'attends,
Oh, peut-être le trompettiste est resté. C'est que toi-même, tu risques aussi de rester. Non, mais on ne va pas rester au nom de Jésus. C'est pourquoi nous devons comprendre l'enjeu majeur. Le diable est en train de détruire en masse. Le temps que nous sommes en train de vivre est un temps qui est critique. Si Jésus n'est pas encore revenu, c'est pour nous donner l'opportunité de gagner des âmes. Je parle à quelqu'un. Il ne s'agit pas de la religion. Il ne s'agit pas de je vais à l'église. Il s'agit que mon cœur entier soit donné à Jésus. Jean 14, verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sans passer par moi. Alléluia. Que Dieu nous aide. Le diable est en train d'enchaîner nos enfants. Il est en train d'enchaîner les âmes. Et nous, qui nous disons sages, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? La Bible dit, le sage s'empare des âmes. Il prend les âmes. Il s'empare des âmes. Il ne négocie pas avec le diable. C'est pourquoi l'atmosphère spirituelle de ta propre vie et de ta maison bien-aimée, tu ne peux pas jouer avec ça. Comment tu vas aller t'emparer des âmes si toi-même tu es encore faible? Si toi-même tu as encore besoin qu'on te fortifie? Si toi-même tu as encore besoin... Aïe, je parle à quelqu'un. Je n'ai pas dit que tu ne peux pas passer par un moment de faiblesse où on va te voir te soutenir et te fortifier. Mais on ne peut pas rester dans la faiblesse parce que Dieu t'attend que tu puisses faire quelque chose. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Nous avons tous une responsabilité devant Dieu. Lorsque Paul, Saul de Tarse, acte 8, acte 9, il s'est converti. La Bible dit qu'il a été délivré. Aussitôt il s'est levé. Je parle à quelqu'un. La Samaritaine, elle n'est même pas rentrée chez elle. Encore Paul, lui, il a eu le temps d'aller jeûner. Pour que les écailles de ses yeux tombent. Et les écailles là sont tombées sur place. Quelqu'un avec moi? Le diable est venu détruire. Il est venu égorger. Il ne va pas te laisser la vie facile. Il ne va pas vouloir que ton foyer prospère. On se parle ce matin. Il ne va pas vouloir que tes finances, que tu aies de quoi. Il va vouloir que tu sois endetté. Mais le Fils de l'homme est venu aussi, alléluia. Il est venu dans la gloire, il est venu dans le feu. Il est né, c'est vrai, dans une étable, mais il a montré son humilité, alléluia. Il a marché avec une famille la plus modeste de la terre. Il a montré son humilité. Mais quand il est rentré dans le désert, il est venu avec le feu de la prière. Il est venu avec le feu du jeûne. Il est venu avec le feu de la parole. Jésus n'est pas venu démuni, je parle à quelqu'un. Le Fils de l'homme est venu, mais il est venu aussi avec la puissance du ciel. Et il nous a délégué son pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Je refuse que ton âme soit en proie à la détresse. Je refuse cela au nom de Jésus. Que toute atmosphère d'oppression qui vient sur ta maison soit brisée maintenant au nom de Jésus. Que toute atmosphère d'oppression, de dépression, de suppression qui se lève contre toi soit détruite et brisée maintenant au nom de Jésus. Le sage s'empare des âmes. On va se réveiller dans une sainte colère et puis regarder à notre frère qui est à côté de nous. Bien aimé, tu vas te lever dans une intercession sérieuse. Je ne veux plus voir ma soeur en train de pleurer anymore. Alléluia. C'est cela ton devoir. C'est cela ton devoir. C'est cela mon devoir. Alléluia. Dieu nous attend pour chaque personne. Pas seulement les pasteurs. Les pasteurs auront beaucoup plus de responsabilités des âmes derrière eux. Mais chacun d'entre nous, nous avons 3 relations que nous devons entretenir. Je peux parler. Tu dois avoir un père spirituel. Tu dois avoir un dévancier. Tu dois avoir quelqu'un à qui tu rends des comptes, de qui tu reçois des enseignements et qui peut te donner des conseils. Je dis souvent, si sur la terre, il n'y a personne qui peut te parler pour te dire que ce que tu es en train de faire, ce n'est pas bon. Et puis tu vas l'écouter pour dire, oui, amen. Je parle à quelqu'un. Tu es perdu. Je parle des choses sérieuses. J'ai vu des serviteurs de Dieu être détruits complètement parce que personne ne peut leur parler. Tu n'as pas toujours raison. Je n'ai pas toujours. Je parle à quelqu'un. Est-ce que nous pouvons accepter cela? La deuxième relation, c'est que tu dois avoir un vis-à-vis. Alléluia. Quelqu'un avec qui tu causes. Vos palabres sont pareilles. Même si ce n'est pas tout est exact, mais vous comprenez. Comme Marie et puis Elisabeth. Alléluia. Les deux ont eu des grossesses miraculeuses. Mais pour l'autre, là, c'était le summum. Parce que Elisabeth, au moins, elle avait un homme avec qui elle dormait. Donc, on pouvait comprendre que même si il y avait la vieillesse et la stérilité, ça pouvait venir. Mais Marie, pour elle, c'est qui t'a enceinté? Maman, tu dis Saint-Esprit. Dans le temps, là, ça ne passe pas. Cette femme était une femme de foi. Alléluia. Mais quand elle allait voir sa cousine Elisabeth, elle pouvait se comprendre. Il y a quelqu'un que Dieu met à côté de toi, avec qui vous pouvez vous... Il ne faut pas être trop seul dans ton coin comme ça.
Non, moi je suis introverti. Je brise ça au nom de Jésus. Moi je n'aime pas trop aller vers les gens. C'est quoi? Dieu dit, aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Alléluia. Et aime ton prochain comme... Il y a un prochain que Dieu a mis à côté de toi là. Tu es censé l'encourager. Et pendant que tu l'encourages, elle aussi, ou lui aussi, t'en... Alléluia. Je n'ai pas dit allez vous confier à tout le monde. On se parle. Je sais ce que c'est. Moi, je me suis des fois confié aux mauvaises personnes et j'ai payé les frais. Donc, je comprends maintenant, je sais. Je suis alerte. Je vois ça de l'eau. Je me dis, là-bas, là, tu ne vas pas dire quelque chose. Calme-toi. Alléluia. Vous savez pourquoi? Je vais être honnête avec vous. Il y a des moments où on a besoin de parler. Tu as beau être un pasteur, tu as besoin de parler. Nous sommes des êtres humains. Je parle à quelqu'un. Les pasteurs souffrent. Je vous parle de quelque chose. Hier encore, j'étais au téléphone. Des pasteurs souffrent. Si on vous dit les choses qui se passent dans l'église, même dans le monde, ça n'est... C'est pas bon, c'est quoi? C'est qu'on m'a raconté hier, moi, et puis je suis sorti aller faire des courses, et puis moi, je dis, et puis je suis pas allé, et puis je parle seul. Non, mais je vous dis, c'est terrible. C'est terrible. Quand on nous parle d'Ézéchiel 22, là, que l'église était remplie de... Les prophètes se comportaient comme des prostituées. C'est terrible. Quand le Seigneur parle de Jérusalem comme du prostitué, c'est terrible, mais c'est la vérité. Malheureusement, je ne suis pas en train de dire que tous les pasteurs sont mauvais. Quelqu'un m'entend? C'est pour dire qu'il y a des choses terribles. C'est pourquoi tu dois veiller. Alléluia. Tu dois veiller, tu dois veiller, tu dois veiller. Donc, on est là pour se soutenir. Je dis, avoir quelqu'un qui te couvre, à qui tu peux te confier et qui peut te donner des conseils. Ton vis-à-vis que vous pouvez vous échanger et encourager. Et la troisième relation, c'est un Timothée à qui tu donnes des exhortations et des enseignements. Je parle à quelqu'un. Et des encouragements. Au moins une fois dans la semaine. Je peux dire encore. Aide dans ta vie quelqu'un que toi aussi tu encourages. Vous savez pourquoi? Parce que quand Dieu nous donne, si ça ne sort pas, on devient des réservoirs. Et quelqu'un qui devient un réservoir ne reçoit plus. Je peux dire encore. Nous sommes censés être des canaux. Alléluia. Ça veut dire que tu dois trouver une personne à qui tu vas donner un coup de fil. Pas parce que le pasteur t'a dit. Il y a des personnes ici qui font le suivi des âmes sans qu'on leur dise. Je bénis le Seigneur pour cela. Mais pas parce qu'on a dit à l'église qu'on a besoin de soutenir le suivi des âmes. Donc toi-même, tu as identifié que là, il y a un besoin. En plus des appels que le pasteur va lui faire, toi, tu prends sur toi. Ou bien c'est une personne que tu es en train d'envoyer au Seigneur. Tu dis, cette personne-là, c'est mon bébé, c'est mon fils spirituel. Je vais l'encourager. Alléluia. Et puis chaque semaine, tu prends de ces nouvelles et puis tu pries pour cette personne. Je suis en train de dire une chose à une personne. Si tu ne refais que recevoir et tu n'attends que des prières, bien aimé, tu seras asséché. Ta source va tarir. Oh, le but, ce n'est pas que ta source tarisse. Dieu ne va pas attendre que tous tes problèmes soient réglés avant de t'utiliser. Est-ce qu'on peut rentrer dans notre texte de base? Quelqu'un m'a dit donc on n'était pas encore dans le texte de base. Oui, on n'était pas encore dans le texte de base. J'ai dit que je ne serais pas longue. Donc je regarde. Acte 8. Prends ta Bible dans Acte 8. Il eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent contre les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne. Je vais lire à partir du verset 1. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Vous vous rappelez? Le diacre Étienne qui s'est fait tuer, lapidé. On dit Saul avait approuvé cela. C'est pour ça, verset 9, il s'est converti. Il était vraiment très, très, très dégourdi pour persécuter. Je relis à partir du verset 2. Bon, ça suit du verset 1. Et il eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent contre les contrées de la Judée et de la Samarie. 2 hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleuraient à grand bruit. C'était terrible. Je ne peux même pas imaginer leur détresse et leur angoisse. La Bible du verset 3. Saul, de son côté, ravageait l'église. Il pénétrait dans les maisons. Il arrachait les hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Vous voyez pourquoi les gens le craignaient? Il était terrible. Donc, c'est même pas que vous êtes dehors, vous avez reconnu. Il rentrait dans les maisons pour identifier les gens. Waouh! Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu en annonçant la bonne nouvelle de la parole. Alléluia!
dans le contexte de la persécution. La Bible dit que ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole. Il y avait des persécutions, mais ils se levaient quand même pour aller annoncer de lieu en lieu la bonne nouvelle de la parole. Philippe, un des disciples du Seigneur. Qui connaît le nom des 12 disciples du Seigneur? Moi, je ne connais pas par cœur, mais qui connaît? J'ai noté pour faire un petit rappel, je vous assure. Allez-y, on a dit Jean, Matthieu, Pierre, André, il y a Philippe, il y a Barthélemy, il y a Thomas, Judas, il y a un Simon, Pierre, et puis il y a Simon de Zélote. Il y a 2 Simons. Alléluia. Si je ne me trompe pas, ou c'est le même qui s'appelle le Zélote. C'est le deuxième. Alléluia. Merci Seigneur. C'est bon à savoir. Donc verset 5. Philippe étant descendu de la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'ils apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Alléluia. Je suis en train de vous parler d'un temps de persécution. Ils ont été dispersés, mais ils allaient quand même de lieu en lieu. Alléluia. C'est temps-ci je suis allé un peu de lieu en lieu. Mais même ici en Picardie, à Compiègne, à Noyon, nous devons aller de lieu en lieu. Regarde ton voisin, dis-lui, mais quels sont tes lieux en lieu? Quelqu'un a dit, si on est trop entre nous, on ne va plus avoir de prophéties, on ne va plus avoir de paroles de connaissance, parce qu'on se connaît. Alléluia. C'est que je vais dire là, je connais un peu la situation. Donc même si je dis même, c'est même pas une parole de connaissance, tu connais. Mais des fois, Dieu ne peut pas ajouter sur la parole de connaissance. Mais comme je connais la situation, le cœur n'est pas... Mais quand tu vas de lieu en lieu, puis tu parles sur la vie des gens, ils ne te connaissent pas d'Adam ni d'Ève. Non, ils savent que Dieu est en train de parler. Donc, bien aimé, va de lieu en... Allons-y de lieu en... Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut se lever dans cette saison, je parle de ce mois de mai, pour aller de lieu en lieu, aller annoncer la parole du Seigneur. J'ai pour assurance, j'ai pour parole prophétique que l'onction de l'Éternel nous précède. J'ai pour assurance, j'ai pour parole prophétique que des miracles et des signes vont nous accompagner. La Bible dit que ceux qui se lèvent pour l'Éternel, des signes et des miracles, ceux qui vont annoncer la parole, des signes et des miracles et des prodiges vont les suivre. C'est cela notre partage. Donc n'attends pas que la persécution finisse. N'attends pas que, j'aime même pas de persécution. N'attends pas que la crise finisse. N'attends pas que tes situations difficiles finissent. Je parle à quelqu'un. Si tu veux attendre que tes finances soient réglées, le travail soit réglé, le mariage soit réglé, je vais te dire la vérité, tu ne vas jamais servir. Est-ce que je peux dire encore? Si tu veux attendre que tous tes problèmes soient réglés, tu ne vas jamais servir. Tu te lèves comme la Sunamite, alors qu'elle n'a pas d'enfant, et qu'elle a un besoin crucial. Vous savez, avoir un enfant pour une femme, c'est ce que c'est? Alléluia. Ça te prend aux tripes. Je parle à quelqu'un. Elle n'avait pas d'enfant, mais elle s'est levée et dit, on va bâtir une chambre pour l'homme de Dieu. Il va dormir ici. Je vais identifier, je vais libérer, en fait, je vais provoquer dans cette maison une glorieuse présence de Dieu. Alléluia. En d'autres termes, elle est en train de dire, je vais veiller dans la prière. Alléluia. Parce que tu ne vas pas aller faire une chambre dans ta maison pour un homme. Ton mari ne va pas accepter. Si l'homme de Dieu est de passage, tu vas dire, on va l'accueillir, comme la femme a fait. Parce que la Bible nous dit que son mari n'a même pas discuté. Il a accepté direct. Waouh! C'était une femme d'influence, remplie de l'esprit. Alléluia. Il ne s'est même pas posé la question. Ton jeune serviteur de Dieu, là, il est trop musclé. C'est comment? Est-ce que tu es sûr qu'il est droit? Non. Direct. Et en même temps qu'ils ont reçu l'homme de Dieu, ils ont reçu aussi. Vous savez, quand Dieu est content, il parle. Ce n'est pas l'objet du message, mais je vais dire à une personne. Quand Dieu est content de ce que vous êtes en train de faire, il parle. Alléluia. C'est pourquoi je veux encourager une personne à servir. Alléluia. Vous savez, quand on commence à servir dans l'église, quand on commence à s'enraciner par le service, on peut facilement gagner des âmes. Alléluia. Quand on commet tout, le balayage, la logistique,
Quand on commence à s'enraciner par le service, on peut facilement gagner les âmes. Ne voyons pas le ministère comme une corvée. Alléluia. Alléluia. La Bible nous parle clairement. Ils étaient dans un temps qui était difficile, qui était compliqué. Un temps de persécution. Mais ils ont continué à servir le Seigneur. Si je veux te donner mon propre témoignage, le Seigneur m'a dit à un moment donné, lève-toi. Je suis resté pendant 1 an. Je me suis mise au vert. Parce que le Seigneur m'a dit, guéris d'abord. Alléluia. Et quand le temps est arrivé, je vous assure, je ne voulais pas. J'étais un peu dubitative. Parce que les personnes que je rencontrais auparavant, on était dans une grande salle, ceux qui sont avec moi depuis ça. J'ai vu quelques personnes. Oh non, ton nom est gâté ici. Hein. En cache. Maintenant, il faut écouter les hommes, mais il faut aussi écouter Dieu. Et je demandais à Dieu, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur m'a donné Isaïe 60. Il m'a dit, là où ton nom a été gâté, c'est là que je vais te restaurer. Là où les gens voulaient te salir, là où les gens voulaient te détruire, c'est là. Parce qu'en fait, il faut que je mette la confusion dans le camp du diable. J'ai dit, Seigneur, que la gloire te revienne. Ce que tu veux faire, fais-le. Mais je vous assure, ça n'a pas été simple pour moi de me lever et de faire la première réunion. La première réunion, ceux qui étaient là sont là ici aujourd'hui. La première réunion, on pouvait se retrouver à 2 et à 3. Alléluia. À l'hôtel Ibis, là-bas, à côté du cinéma. On pouvait se retrouver à 2 et à 3. On n'est pas encore une foule. Mais ce que le Seigneur m'a montré, comme si il vous dit, vous allez dire, la femme elle est en train d'affabuler. Je suis tranquille. Parce que ce que Dieu a dit, il va le faire. Seulement, il y a des sacrifices qui doivent être faits. Les sacrifices ont été faits. Les sacrifices sont encore en train d'être faits. Les sacrifices seront faits jusqu'à manifester la gloire de Dieu. Je sais que nous allons voir la gloire de Dieu ici. Et que l'esprit et l'onction de la restauration, qui est sur mission restauration, s'attache à la vie de chaque personne. Et que l'objet de ton attente, bien-aimé, avant la fin de cette année, tu vas le voir de tes yeux. Tu ne vas pas seulement espérer. Tu vas toucher ton double salaire. Je parle à quelqu'un. Tu vas toucher ton enfant. Je parle à quelqu'un. Tu vas rentrer dans ta propre maison. Tu vas rouler cette voiture. Tu vas avoir ce permis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu vas rentrer dans cette dimension d'affaires. Je suis en train de parler à quelqu'un. Le diable s'est levé contre toi, contre ta famille. Mais tu verras la restauration de ta famille. Et tes enfants se lever dans la prière. Tu seras étonné. Mais tu ne seras pas étonné aussi. Parce que tu auras généré des sacrifices dans la prière. Si le diable s'est levé, toi aussi tu dois te lever. Tu vas te lever par tes sacrifices dans la prière. Philippe s'est levé. Les disciples se sont levés. Et des miracles les accompagnaient. Bien aimé, on n'aura pas la grâce de Dieu nous accompagner sans les sacrifices. Ce que tu vois avec tes yeux aujourd'hui, ce sont des choses qui ont été générées dans le monde spirituel. On ne peut pas voler la bénédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. N'aie pas peur de faire des sacrifices. Si quelqu'un te dit ne fais pas des sacrifices, il veut tuer ta bénédiction. Si quelqu'un te dit ne fais pas cet effort-là, il a envie de tuer ton avenir. Je parle à quelqu'un. Si toi-même ta chair te dit tu as trop donné, tu as trop fait, dis tu mens, je vais continuer à servir. Alléluia. Cette femme, elle aurait pu s'arrêter de servir. Mais elle a continué à servir. Je ne pense pas que ce soit la seule personne qu'elle ait reçue dans sa maison. C'était une femme qui avait l'habitude de recevoir. C'est comme Tabitha quand elle est décédée. La Bible dit que ses serviteurs, l'apôtre Pierre est parti prier. Alléluia. L'apôtre Pierre, l'apôtre Jean, si je ne me trompe pas. Parce que c'était une femme qui était utile à la maison de Dieu. Quelle est ton utilité à la maison de Dieu? Est-ce que je peux dire cela? Quelle est ton utilité à la maison de Dieu? Le Seigneur nous connaît, nous tous. Alléluia. Mais personnellement, quelle est ton utilité à la maison de Dieu? Est-ce que tu sais parce qu'il y a juste un besoin? Est-ce que tu sais parce que tu as envie de servir? Quelle est ton utilité? Quelle est ta place? Quelle est ton utilité dans la maison de Dieu? Alléluia. Et surtout, mon encouragement ce matin, ne regarde pas à tes situations. Ne regarde pas à tes situations. Dieu va te délivrer au fur et à mesure que tu avances. Tu auras des grandes délivrances. Quand les miracles t'accompagnent, là, Dieu opère. Il met la confusion dans le camp du diable. Et toi, ta foi augmente. Alléluia. On est en train d'aller vers la fin. Ta foi augmente. Je parle à quelqu'un, ta foi augmente. Parce que tu dois passer à un autre niveau. Hey. On ne gagne pas les âmes parce qu'on a parlé ou parce qu'on a prié seulement 40 jours. Les efforts doivent être continus. Le diable ne veut pas laisser les gens. Alléluia. La Bible dit que Jésus est venu. Alléluia. Il est descendu dans les tréfonds de la terre. Il est venu avec la clé du séjour des morts. Il a fermé cette porte. Toi et moi, nous n'allons pas rentrer là-bas. Il n'est pas venu dans la faiblesse. Il est venu dans la force. Mais il est venu par sa mort. Il est venu par sa résurrection. Ça veut dire que dans tes sacrifices, tu vas mourir à toi.
tu vas avoir des fois l'impression qu'on est en train de t'exploiter. Je parle à quelqu'un. Tu vas avoir l'impression que toi-même, tu es tellement bête. Je parle à quelqu'un. Mais tu vas devoir passer par ce chemin-là. Si tu veux servir le Seigneur. Alléluia. Si tu veux t'emparer des âmes. Le sage s'empare des âmes. Peut-être que toi-même, tu ne vas pas gagner beaucoup d'âmes. Mais une que tu vas gagner. Ou une pour laquelle tu vas participer à l'édification. Par tes dons, par tes offrandes. Le Seigneur va te le rendre également en retour. Alléluia. Il faut que j'amorce la descente. Je vais lire à partir du verset 7, verset 6, verset 5. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ, puisque c'est le thème du mois, donc on aura l'occasion de revenir là-dessus. Les foules tout entières étaient attentives à ce que Philippe disait, lorsqu'ils apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortaient de plusieurs démoniaques en poussant des grands cris. Et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. My goodness. Est-ce que vous avez vu dans la Bible le livre de Philippe? Non. Il y a Matthieu, il y a Marc, il y a Jean, il y a Luc. Mais il a fait des choses extraordinaires. Est-ce que je peux lire encore? Ce n'est pas seulement pour les apôtres, pour les disciples, pour tout le monde, pour toi et moi. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant des grands cris. Et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il eut une grande joie dans cette ville de Samarie. Il eut une grande joie. Pourquoi? Parce que Philippe s'est levé. Alléluia. Alléluia. Dieu t'attend quand tu te lèves. Bien, mais tu vas dire, mais quelle onction que j'ai? Tu as l'onction, c'est parce que tu n'es pas encore levé. Alléluia. Verset 9 dit. Il y avait auparavant, et suis-moi, c'est là notre descente. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon. Ce n'est pas Simon Pierre, ce n'est pas Simon le Zélote. Qui, se donnant pour un personnage important, donc il se faisait passer pour quelqu'un qui est arrivé, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Dis à ton voisin, le diable aussi fait des miracles. C'est vrai. Le diable fait des miracles. Et puis nous, on vient seulement avec la parole. Quelqu'un me comprend? La balance, ça ne va pas. Alléluia. On doit venir avec la parole. Parce que Dieu envoie la parole pour guérir. Mais aussi, on doit venir avec la démonstration de puissance. Mais cela va générer que tu te lèves dans la prière. Alléluia. Verset 10. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. My goodness. Quand on voyait Simon, le magicien, the big man, l'œil de Dieu. La main droite du Seigneur. Hein? L'aigle volant. De tous les noms, on va lui donner. Le soleil de Samarie. Parce qu'il faisait des miracles, il faisait aussi des prodiges, il faisait aussi des choses extraordinaires. Et les gens de la Samarie disent, ah non, lui, il a la puissance de Dieu. Bien aimé, je suis consciente. Et à la base, ce n'est même pas mon école. J'ai grandi là-dedans. Nous, aux Assemblées de Dieu, on ne nous a pas trop appris la manifestation de puissance. Je ne dis pas que les Assemblées de Dieu ne sont pas une bonne église. Je vous parle de quelque chose que moi j'ai vécu dans mon temps. Alléluia. Sauf que l'évangile que nous prêchons, ça va avec la parole et la démonstration de puissance. Ça veut dire que les choses doivent être décantées. Oh Seigneur, donne-nous, augmente-nous notre onction. Alléluia. De telle sorte que nous puissions voir clair et que au travers de nos prières ou par notre prière dans le nom de Jésus, les situations soient débloquées ici et là où tu nous envoies au nom de Jésus. Je reprends le verset 10. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu qui s'appelle la grande. Il écoutait attentivement parce qu'il avait longtemps étonné, il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais, quelqu'un dit mais, alléluia. Quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume, et le nom de Jésus-Christ, la bonne nouvelle du royaume et le nom de Jésus-Christ, alléluia, les hommes et les femmes furent baptisés. Non. Hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut. Alléluia. Le magicien a été convaincu de péché, de justice et de jugement. Deux fois, nous nous retrouvons devant des situations qui sont très curieuses. On se dit, mais comment ça va se passer? Dieu sait comment il va faire. Seulement, il fallait qu'un Philippe se lève. Alléluia.
Et tous les hommes qui étaient sous l'emprise de ce Simon le magicien ont été convertis. Parce que si Simon lui-même, le magicien qui avait la puissance qu'on appelle la grande, il a cru, c'est que bien aimé, il y a une puissance quelque part. Simon lui-même crut et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Je voudrais t'encourager ce matin à te lever pour l'évangélisation parce que le sage s'empare des âmes, mais à te lever de la bonne manière. Tu dois te lever dans la prière. Tu dois te lever avec tes sacrifices. Si tu es en train de faire des sacrifices, ne te lasse pas de les faire. Amen. Si tu es en train de faire des sacrifices, ne te décourage pas de les faire. Si tu t'es levé dans la prière, ne te décourage pas de te lever et de continuer à prier. Ce n'est pas un travail qui va finir. C'est un travail de longue haleine. Jésus revient bientôt. Alléluia. Il y a une atmosphère qui doit être dégagée. L'emprise de l'atmosphère, en tout cas, l'atmosphère de ce lieu était sous l'emprise de Simon le magicien. Je parle à quelqu'un. Et il fallait qu'il y ait une autre puissance qui vienne pour dégager cette influence négative, satanique et diabolique. Alléluia. Je vous ai parlé des esprits territoriaux et on va revenir là-dessus pour le dimanche prochain. Lorsque l'évangile doit être rentrer dans les cœurs. Il faut que l'atmosphère soit nettoyée. Il faut que l'influence qui empêche les gens de croire soit brisée. Nous sommes dans un environnement où il y a des esprits qui ont été adorés. Je parle à quelqu'un. La Bible parle des esprits territoriaux. Daniel 10, le verset 13. La Bible dit que le roi de Mède est venu pour empêcher la prière de Daniel d'être exaucée. Le roi de Mède, en fait, et Perse, c'est l'endroit où Daniel habitait, où il vivait. Dans chaque localité, il y a des principautés. La Bible nous parle de Ephésiens 6, verset 12. Les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants, c'est la dernière catégorie. Ils sont là pour prendre l'autorité dans l'atmosphère spirituelle et empêcher notre travail d'avancer. Si tu ne pries pas, on ne peut pas les chasser. Si tu ne pries pas pour annuler leur influence, tout le travail sera annulé. Donc tu dois te lever. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Marc 5, le verset 9. Jésus a délivré un homme des démons. Quand il a commencé à se faire la délivrance, il a demandé son nom. Il dit on s'appelle Légion parce que nous sommes nombreux. Mais en réalité, Légion, là, c'est pour expliquer que nous sommes organisés. Ici, là, il y a une hiérarchie. Il dit ne nous chasse pas loin d'ici. En tout cas, laisse-nous dans le pays. La Bible dit que Jésus le leur permet. Lis Marc 5, verset 9. Il y a des mystères dans la parole de Dieu. Tu ne peux pas délocaliser les démons. Mais sache que les démons que tu ne peux pas délocaliser, les autorités, les dominations que tu ne peux pas délocaliser t'influencent d'une façon ou d'une autre. Et c'est toi qui dois prier pour briser leur influence sur ta vie. Si tu ne te lèves pas dans la prière pour briser leur influence sur ta vie va être bloquée. Tu vas aller en dents de scie. Tu avances un peu, tu recules de 10 pas. Tu ne sais pas pourquoi. Mais la ville est minée, bien aimé. Tu es obligé de te lever. Alléluia. Sans parler des esprits de famille. Bien aimé, ça là on laisse même. Les esprits des eaux, des ci, de... Quelqu'un avec moi? Il n'y a pas un environnement qui est sain. Le monde, si tu n'es pas avec Jésus, si tu n'es pas avec Dieu, tu es soumis. C'est pourquoi les grands de ce monde, soit ils sont rosicruciens, soit ils sont dans les sectes des étoiles. Ils ont compris. Mais nous voulons marcher comme ça. Oh non, si je suis parti à l'église aujourd'hui, glory, 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 glory. Demain, si je ne suis pas allé, c'est pas grave. Tu vois. C'est grave. C'est grave. Parce que tu n'es pas sous la couverture qui va te garder. Jésus lui-même, il a dit, si tu n'es pas avec moi, c'est que tu es contre moi. On a une dualité de monde spirituel. Alléluia. Le Seigneur veut nous garder. Le Seigneur veut que nous puissions saisir les choses que nous sommes en train de vivre pour nous-mêmes, mais également pour notre prochain. Je suis venu t'encourager ce matin à non seulement te lever dans la prière, à faire des sacrifices, mais à regarder une personne pour qui tu vas prier. Est-ce que tu peux te tenir debout? On va faire cette prière ensemble. Tu dis, Seigneur, je veux voir